Aucune idée. D'accord? Aucune idée. C'est-à-dire que j'ai réfléchi. Aucune idée, quoi. Aucune idée. C'est ça. C'est bon? Bonne journée. Ça va vous faire certainement rire ce que vous venez de suivre avec moi. La question du sexe avant le mariage est une question délicate et quand vous posez cette question à beaucoup de personnes, les réponses sont divergentes, mais la réalité est toujours là. Lorsque nous parlons du sexe avant le mariage, beaucoup vont soutenir qu'il faut aller au sexe avant le mariage. Mais nous allons analyser cette thématique à la lumière de la parole de Dieu. Prenons Hébreux chapitre 13, verset 4. La parole de Dieu nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Je vais souligner à ce niveau les impudiques et aussi les adultères. Lorsque nous sommes jeunes et que nous avons décidé de marcher ensemble et de fonder un foyer, nous devons nous poser la question de savoir quel est l'objectif fondamental de cette union, de notre vie d'ensemble. S'il arrive où un partenaire cherche à aller au sexe avant le serment, avant le mariage, alors nous devons nous poser la question de savoir pourquoi cette décision et quels sont les arguments qui peuvent soutenir cette décision de ton conjoint ou de ta conjointe. Nous devons comprendre qu'à travers cette question ou ce sujet qui brûle sur le toile et qui est polémique, quand nous nous basons sur ce que nous venons de lire et pour ne pas dire, quand nous allons nous baser sur la parole de Dieu, nous devons savoir que ce n'est pas bien d'aller au sexe avant le mariage. Et même si nous laissons côté religieux, celui qui a vu une femme ou bien une jeune fille qu'il aimait, qui veut aller au mariage, s'il décide d'aller au sexe avant le mariage, je vais lui poser une question. La question que je vais poser à une telle personne est de savoir pourquoi, coûte que coûte, tu veux aller au sexe avant d'entrer dans ce lien avec la personne. As-tu réellement aimé cette jeune fille? Parce que chacun de nous devons être vraiment honnêtes. Lorsque nous aimons une jeune fille et que nous voulons la goûter d'abord avant le mariage, cela est très clair que notre intérêt est seulement en jeu. Parce que quand vous allez, je suppose que la jeune fille accepte ou bien le jeune homme accepte et que vous allez au sexe avant le mariage. Et qu'au fil du temps, le mariage n'a plus abouti, qui a perdu et comment on peut appeler cette relation que vous avez tissée ensemble. La Bible qualifie ça de l'impudique. La Bible qualifie ça de l'impudique, comme je viens de le dire, parce que vous n'êtes pas de femmes et hommes, mais pourtant vous vous êtes connus. Et quand nous allons dans l'Ancien Testament, il est même dit, quand tu déshonores une jeune fille, que tu es obligé de la prendre en mariage. Parce que cela n'était pas permis à ce que une jeune fille, plusieurs hommes puissent la connaître. Ce n'est pas permis. Vous, une jeune fille, devrait avoir un seul mari, un seul homme. Et lorsque par mégarde, par erreur, un jeune homme couche avec une jeune fille, ce jeune homme est dans l'obligation de faire la dot et d'entrer, de contracter le mariage avec cette jeune fille. Et même si nous laissons côté religieux, comme je l'ai dit au début, regardons combien de fois celui ou
celles qui s'adonnent à cette pratique avant le mariage, lorsque ça n'aboutisse pas, regardez qui a perdu et comment peut-on qualifier cette manière de faire. Vous êtes déjà connu. Un, vous allez au mariage, quelle vie nouvelle vous voulez découvrir. De deux, lorsque vous êtes connu et que après vous êtes séparés parce que le mariage n'a plus lieu et chacun va prendre son chemin, cela voudra dire que la jeune fille deviendra la femme de quelqu'un et l'homme deviendra encore le mari de quelqu'un. Et vous voyez celle qui va au mariage et que c'est son mari qui va constater que quelqu'un l'a déjà déviégé, vous croyez que cet homme va apprécier, vous croyez que vous-même là, vous allez apprécier. De la même manière, lorsqu'un homme découvre la nudité d'une jeune fille de gauche à droite et après se retrouve une jeune fille et que ce témoignage est là, vous croyez que cette jeune fille sera contente? Pour vous dire que qu'est-ce qui prouve, en un seul mot, qu'est-ce qui prouve que vous êtes déjà prêt pour aller au mariage et qu'est-ce qui vous presse à aller au sexe avant le mariage? Si tu aimes la personne de tout ton cœur et que tu as la conviction, pourquoi, pourquoi tu es pressé pour aller au sexe? Cela prouve que c'est juste pour goûter et laisser la jeune fille ou bien c'est juste pour connaître cet homme, comment il gère la femme et le laisser. Et ça là, c'est puni par Dieu. Nous venons de lire, c'est puni par Dieu. Beaucoup de choses peuvent arriver dans ta vie demain, mais tu vas te poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe en réalité alors que c'est ce que tu as semé, que tu es en train de cultiver, que tu es en train de récolter. Nous ne devons pas être pressés. Si nous n'aimons pas quelqu'un, le mieux, c'est de rompre cette relation au lieu de se cacher derrière, connaître la personne avant le mariage. Pourquoi? Si on vous pose cette question, quelle réponse vous allez donner? Je crois que la meilleure solution de démontrer son amour pour son conjoint ou bien pour sa conjointe, ce n'est pas de le connaître ou bien de la connaître. C'est une grande erreur que nous faisons. Et quand on ne se marie pas avec la personne, ce que cela crée dans le foyer futur de la personne, est-ce que nous pouvons tout mesurer? Est-ce que nous pouvons mesurer tous les dégâts? Je vais te dire, jeune fille, quelqu'un qui t'aime, qui veut aller avec toi, mais qui veut coûte que coûte te connaître d'abord avant le mariage pour conclure qu'il ne t'aime pas. Il cherche simplement son intérêt et si tu acceptes tomber dans ce piège, alors c'est très grave. Parce que quand vous couchez avec une jeune fille, vous deviendrez, c'est-à-dire, vous êtes ensemble en esprit avec cette jeune fille. Lorsque vous ne la posez plus, elle va ailleurs. Elle ira encore se coucher avec un autre homme. Ça, c'est très grave. La parole de Dieu refuse. Et même si on laisse la parole de Dieu, dans la réalité, ce n'est pas une bonne chose. Cessons de chercher à expérimenter les choses de cette manière. Si vous aimez quelqu'un, patientez-vous. Allez mollo. Jusqu'à ce que le mariage soit fait. C'est ça, cet type d'union que Dieu approuve, que Dieu accepte, Dieu agrée. De la même manière, un homme, lorsque tu trouves une jeune fille qui est pressée, que vous couchez ensemble, il faut savoir qu'elle ne t'aime pas. C'est à cause de cesse, elle est venue. Il faut l'abandonner plus tôt et ne pas aller pour que ce qui est grave n'arrive pas demain. Parce que cette jeune fille peut être avec toi et aller encore se coucher avec un autre homme demain. Attention. De la même manière, l'homme qui veut vérifier sexe avant mariage, cela prouve que même si tu es sous son toit, il va continuer à vérifier ailleurs. Que chacun soit vigilant. Que chacun soit vigilant. Ce n'est même pas un sujet à polémique. La vérité est claire. Que personne ne trompe personne. Dieu va nous aider et nous allons trouver notre mari, celui que Dieu nous a destiné. Nous allons trouver la femme que Dieu nous a destinée pour ne pas confronter à ces réalités que la Bible qualifie de mondaines. Ça, c'est du monde. Ce n'est pas chrétien. Que Dieu nous aide. Je ne serai pas long. Je veux que vous cerniez cette vérité. Ça va aider beaucoup de personnes. Et partagez cette vidéo, je vous en prie, pour sauver nos jeunes aujourd'hui qui entretiennent des relations de fornication, pas possible, pour dire que c'est ma partenaire, c'est mon partenaire.
nous voulons aller au mariage. C'est archi faux. Respectez-vous et votre foyer de demain sera respecté. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche du son pour ne rien rater sur cette chaîne. Merci beaucoup et bonne semaine à tout un chacun de vous.